L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Bonsoir et bienvenue à une autre émission, Les Entrepreneurs. Mon nom est Claude Grenier. Ce soir, mon invité, Guillaume Bédard, un innovateur exceptionnel, président de l'entreprise Bike Irak. L'entreprise Bike Irak est née en Colombie-Britannique avec l'invention du support à vélo à autochargement par Guillaume Bédard. Maintenant installé à Shawinigan, au centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins, tous les supports sont fabriqués et assemblés à la nouvelle usine pilote. De la découpe d'aluminium avec nos machines CNC à la fabrication des faisceaux électriques jusqu'à l'assemblage du produit final et l'expédition. Nous sommes en présence de Guillaume Bédard, président de l'entreprise Bike Irak. Guillaume, il va falloir que tu nous parles de cette entreprise-là, mais avant que tu nous parles de cette entreprise-là qui est vraiment, précurseur, puis qui répond à des besoins quand même intéressants, là. Mais parle-nous un peu de ton cheminement pour arriver à ce projet-là. Bien, écoutez, Bike Irak est né d'une combinaison d'expériences qui s'est faite tout au cours de ma carrière, si vous voulez, soit d'entrepreneur, d'employé, et après aussi encore d'entrepreneur. C'est ça. J'imagine qu'au départ, j'ai une technique. En réalité, au départ, j'ai été entrepreneur forestier pendant quelques années, dans un temps où la foresterie n'était pas facile, si on veut, en Mauricie. À la fin des années 90. Parce que tu es quelqu'un de la Mauricie. Oui, je suis originaire de Shawinigan, effectivement. Oui. Et puis, suite à une décision de faire une réorientation, j'ai une technique en électronique industrielle, ce qui m'a ouvert l'esprit beaucoup sur l'ingénierie, les vraies techniques d'ingénierie, d'électricité. Et puis, suite à ça, j'ai été mécanicien d'équipement lourd. On a traversé, ma conjointe et moi, le Canada pour aller vivre en Colombie-Britannique. J'ai été mécanicien et opérateur d'équipement lourd. Pendant plusieurs années? Pendant 7-8 ans. Ah oui. Une compagnie qui avait débuté avec 7 pièces d'équipement. Quand j'ai quitté, il y avait 72 pièces d'équipement. Alors, j'ai vraiment vu un peu à ce niveau-là déjà c'était quoi une entreprise qui grandissait. Et puis, par opportunité, après avoir acheté notre première résidence, qui était à ce moment-là dans un gros complexe immobilier d'appartements achetés, un condo, si on veut. Oui. Excusez, je cherche les mots un peu. Et puis, ça m'a donné l'opportunité d'être impliqué sur l'entretien des 25 bâtiments qui étaient sur le terrain. Et puis, ça n'a pas été long, après un petit peu de bénévolat, que j'ai été sommonné de devenir l'entrepreneur général de la propriété. Alors, suite à ça, durant 13 ans, jusqu'à 5 à 6 employés avec moi à temps plein, je me suis occupé des 27 bâtiments, dont un appartement de 3 étages avec 40 appartements dedans. Fait qu'il y avait quand même 450-500 personnes dans mon village, si on veut. Et puis, on faisait les services de tout type, restauration, fuite d'eau, donner une clé à quelqu'un qui a besoin d'accès. Et puis, c'est... Cette location-là, pour vous emmener vers Bike Irak, cette location-là faisait dos à une piste de BMX. Alors, j'ai 2 garçons. Je suis joyeux papa de deux super garçons, William et Samy. Et mes 2 garçons ont fait du BMX. Et alors, comme papa engagé, j'ai aussi fait du BMX, que j'avais fait plus jeune. Et suite à une blessure à l'épaule, à ce moment-là aussi, on était dans les premiers à faire du vélo de montagne électrique, puisque notre demeure est au pied des montagnes très populaires là, de vélo de montagne à Nord-Vancouver.
Bon, mais j'avais le besoin de faire l'entretien de mon vélo et au début de la COVID, pour en mettre ça tout ensemble, les supports à vélo n'étaient plus disponibles. Tout le domaine du vélo était en essor, les gens avaient à attendre, alors je ne pouvais pas vraiment attendre. J'ai pris l'argent du support que j'aurais eu dans 4-5 mois et j'ai créé le Bike Irak. À ce moment-là, c'était une invention personnelle. Ça a été rapide. Qui te servait à toi-même? Bien, je veux dire, au moment de la création, à cause des demandes de brevets, ça n'a pas été montré rapidement à partir du moment où on a décidé d'aller de l'avant. Mais c'est devenu rapidement quelque chose que je me faisais dire, il faut que tu ailles de l'avant et que tu fasses quelque chose avec ça. Tu voyais le besoin, là? Oui. Au départ, j'étais comblé dans mon autre entreprise à ce niveau-là. Oui. En réalité, qui est encore la même entreprise qui opère sous différents noms. Ce que je veux dire, c'est que ça m'a fait voir une autre opportunité. Et puis, mon désir, oui, je ne le cacherai pas, tout jeune, j'ai toujours eu des ambitions d'inventer, si on veut. Oui. Puis d'entrepreneur? D'entrepreneur, oui. Oui, j'ai ma première entreprise de coupe de bois forestière, j'avais 19 ans quand j'ai commencé. Ah oui. Avec les équipements lourds et ces choses-là. On peut sûrement te décrire comme étant un homme avec de multiples compétences, habile de tes mains, un peu aussi intellectuellement aussi. Oui, tout à fait. Tu as un peu ces deux volets-là là, dans les entreprises que tu as créées puis les emplois que tu as occupés. On peut te qualifier comme ça. Oui, on peut. J'ai techniquement le titre d'innovateur canadien. Oui. Puisque mon travail est reconnu par le gouvernement canadien comme de l'innovation et puisque j'ai créé un produit qui répond à un besoin qui n'existait pas, avec un nouveau besoin qui est le vélo électrique. Alors, c'est drôle à dire, mais j'ai le titre d'innovateur canadien. OK. Est-ce que, ton produit, est-ce qu'il est breveté? On est en attente de brevet. C'est un processus onéreux, comme vous savez, avec des détails à compléter. Puis encore faut-il que si jamais quelqu'un d'autre voudrait prendre ton produit, c'est votre capacité, ta capacité d'être capable de te défendre aussi là, par rapport à ça aussi, c'est relatif, là. Bien, si on peut ouvrir la fenêtre là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de malinformation, de mauvaise conception, c'est qu'effectivement, un brevet, il n'y a pas de police des brevets. La police du brevet, c'est toi qui engages l'avocat à plusieurs centaines de dollars de l'heure. Alors, c'est toujours apaisé. C'est sûr que avec le brevet, c'est plus sécurisant. Il y a quand même une protection, là. Oui, effectivement. Oui, mais la protection que je trouve la plus intéressante pour nous, c'est la protection Bike Irak. Ton nom, ta marque. La marque de commerce enregistrée Irak et Bike Irak. On trouve qu'on a bien frappé, puisqu'on sait déjà qu'il y a d'autres types de supports quelque peu motorisés différemment du nôtre. Et j'ai vu des commentaires sur les médias sociaux où on disait « Ah, regarde, un Irak pour ton e-bike ». Probablement sans même savoir que j'existe à ce moment-là. Mais la réalité, c'est que le mot e-bike n'a pas pu être une marque de commerce puisqu'il a été utilisé avant que quelqu'un le réclame. Mais nous, on a inventé dans notre domaine le mot Irak, ce que je trouve va avoir une belle... Une bonne résonance. C'est ça. Absolument. Et là, tu décides que tu démarres ton entreprise. Là, est-ce que tu as passé par l'incorporation? Puis... On est déjà... Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, je suis déjà en entreprise depuis 14 ans. OK. Avec un service d'entretien général ou de construction, de rénovation générale. OK. Tu pouvais intégrer ça à l'intérieur de ton projet? Ça a commencé un peu à intégrer. Ça n'a pas été long. En quelques mois que qu'on a concentré nos efforts entièrement sur Bike Irak. Parce que ça demande tellement là, de juste comme on peut parler, vous dites la mise en marché. L'invention, comment la faire, c'est une chose, mais la mettre en marché,
Oui. la mettre à Parle-nous-en vendre, justement peut-être l'assurer. des difficultés, des obstacles que tu as pu avoir depuis... ça fait combien d'années, là? On est dans notre 5e année. 5e année. C'est quoi les difficultés, les obstacles que tu as pu rencontrer? Puis comment tu t'en es sorti dans tout ça, là? Bien, je dirais que un des plus gros obstacles pour une entreprise de départ, bien, l'approvisionnement, c'en est un parce que l'achat en volume est toujours beaucoup plus intéressant que l'achat à petite échelle. Puis on s'est autofinancé, donc on n'est pas parti avec un méga cachet où ce qu'on a pu. Fait que ça s'est fait graduellement, puis ça se fait encore comme ça. Aussi, on a évolué beaucoup à ce niveau-là, il ne faut pas le cacher. Mais, fait que, pour une entreprise de manufacture, les achats sont un bon challenge. La production est un challenge. En réalité, tout ce que je vais vous dire, ils sont tous un peu des challenges, surtout quand il faut le faire à un coût réduit ou un budget réduit. Ça veut dire que ce soit le machinage, la coupe, toutes les étapes à ce niveau-là ont un peu été un challenge, mais j'avance pour vous dire que le plus difficile, je pense, c'est de se faire connaître. Parce que c'est beau inventer quoi que ce soit. On peut inventer la meilleure chose, mais de la mettre en marché, pour les entrepreneurs qui ont fait affaire avec des médias sociaux, vous savez que juste acheter des vues, c'est très onéreux. Ça coûte des milliers de dollars pour pas grand-chose. Nous, on a été, je crois qu'on est un peu chanceux parce que notre produit bouge et avec un peu de pratique, on a réussi à créer des vidéos qui génèrent beaucoup de millions de vues. On a plus de 28 vidéos en 5 ans qui ont plus d'1,5 million de vues, pas payées. Ça veut dire que ça, c'est entièrement, en réalité, même les médias, les différentes plateformes maintenant nous paient. Je sais, je vais un petit peu partout, là, mais dans le cheminement, ils nous paient pour faire de la publicité. Fait qu'on est chanceux à ce niveau-là. J'ai créé un produit qui attire l'œil, qui catch à l'œil, comme on peut dire. Et puis, à cause de ça, on a une belle visibilité où ce que ma compétition, eux autres, payent pour suivre mes vidéos. J'ai pas payé de vidéos sur Facebook. Mais tu as créé ton vidéo. On fait toutes les vidéos nous-mêmes en quelques minutes. Tu as créé ton vidéo, ça génère des vues, puis là, tu as des publicitaires qui t'achètent la pub pour être sur tes... Oui, bien, via les médias sociaux. Pour certains mois, on a des revenus assez intéressants juste avec les vues des vidéos. Ça aide beaucoup d'entreprises qui démarrent, je dois le dire. Parce que sinon, sans ça, je ne sais pas comment on aurait réussi s'il aurait fallu qu'on paye autant de milliers de dollars pour essayer de vendre nos produits pendant les premières années. Fait que je vois que là-dessus, ça a été un challenge. Le challenge, on l'a conquéri, si on veut, mais au départ, c'était on n'existe pas. On a existé rapidement dans le domaine je change un petit peu encore, dans le domaine du 3 roues. Ça veut dire que nos supports à vélo sont beaucoup aussi pour les personnes à mobilité réduite, des clients fantastiques dans la plupart des cas. On parle de fauteuils roulants. Oui, on parle de fauteuils roulants, de personnes qui ont eu des accidents qui peuvent avoir un trouble d'équilibre. Eux autres vont se retrouver souvent assis sur des vélos, vont se retrouver sur des vélos assis. Eux autres, il n'y a pratiquement pas de compétition dans ce domaine-là présentement. Et puis, on s'est assez rapidement démarqué pour que, sans avoir besoin de faire beaucoup de travail de SEO, d'amélioration pour attirer les vues sur nos sites Internet, excusez, la terminologie ne me vient pas, on a été reconnu. Ça veut dire que notre site Internet apparaît facilement dans une recherche de quelqu'un qui recherche, par exemple, un support à 3 roues. Si tu veux, on va arrêter quelques instants et on va revenir pour la deuxième partie de l'entrevue. OK? Dans quelques instants. Nous sommes toujours avec Guillaume Bédard, président de Bike Irak, une entreprise, vraiment révolutionnaire, je vais le dire comme ça, pour débuter la deuxième partie de notre entrevue. Mais Guillaume, parle-nous un peu du produit comme tel, parce que là, il s'adapte aussi en fonction
du type de besoin de support, etc., selon que ce soit une moto, un vélo, ou peu importe. Là. Parle-nous un peu de ça. Bien oui, c'est une bonne question. Effectivement, à la base, le Bike Rack était né pour une famille de cas avant que je sache que ça serait un produit commercialisé, avait été créé pour une famille de 4. Donc, c'est un support à vélo à 4 vélos réguliers. Mais effectivement, on s'avance là un an où on est rendu en attente de brevets, nos marques de commerce sont en place, on s'en va à notre premier salon du vélo, qui est le salon du vélo de Vancouver. Et puis, au salon du vélo de Vancouver, je remarque la compagnie Bowhead Corp, qui est une compagnie canadienne de Calgary qui fabrique des vélos à main. Ils ont plusieurs modèles maintenant. À ce moment-là, il y avait un modèle. On retourne il y a 5 ans. Et puis, je regarde leurs choses, je dis, je pense que je peux charger votre affaire. Ils disent, ce serait vraiment le fun que tu peux charger notre affaire. Fait que, une semaine après, en réalité, au salon de Calgary, où on était déjà inscrit, une semaine et demie, je devrais dire, j'ai présenté un prototype qui fonctionnait pour transporter leur vélo à main. Et puis, c'est à ce moment-là que notre ouverture sur le marché s'est vraiment réalisée. Le potentiel des avenues de notre produit. On avait pensé à différentes opportunités, que ce soit l'armée, la police, les différents corps qui l'utilisent, mais jamais le marché adapté, puisque on n'avait jamais eu vraiment de visibilité là-dessus, ma femme et moi, jusqu'à ce moment-là. Ouais. Fait que ça a ouvert la porte. Et puis oui, après avoir traité toutes sortes de vélos différents, la majorité des manufacturiers de vélos à main mondiales sont détaillants de mes supports maintenant, c'est à mentionner. Je dirais au moins 3/4 des principales, en tout cas, qu'à ce que je sache. Et puis, c'est ça, on a créé des modèles universels. Universel dans le sens que ça peut s'adapter. Ça s'adapte. Notre gamme de vélos universels, va s'adapter aux différents modèles de 3 roues ou aussi véhicules à mobilité réduite à 4 roues. Okay. Ça veut dire qu'une personne, c'est là que beaucoup on a innové dans ce domaine-là. Bon, le chargement est facile pour tous. Même une personne, comme on a mentionné, une personne quadraplégique peut aller seule faire du vélo avec notre produit, excusez. Et puis, avec les ajustements, le même modèle peut servir pour différents 3 roues, même des 3 roues de modèles différents, ou quelqu'un qui, lui, est avec sa famille. Ça veut dire que si on a une personne de mobilité réduite qui a besoin d'un vélo à 3 roues, on a créé des modèles jusqu'à c'est 1 3 roues plus 3 vélos réguliers. Okay. Tout monte ensemble, tout le monde peut y aller on laisse personne en arrière, si on veut. Ouais. Et puis, là, par besoin personnel, pour moi, qui a fait traîné beaucoup de remorques commercialement, pour le plaisir plus tard, a décidé d'essayer de combiner les motocyclettes. Fait que là, on retourne quasiment il y a 3 ans, où j'ai commencé à fabriquer des supports à motocyclettes, où notre plus gros support va transporter soit jusqu'à 5 vélos électriques normales, ou 3 motos de grosseur différentes, ou une variété mélangée de vélos normales et de motocyclettes. Et puis, l'an passé, j'ai décidé aussi, encore par besoin et par goût personnel, parce que c'est tellement pratique quand on arrive en forêt. Il faut aussi s'imaginer que j'ai demeuré en Colombie-Britannique où les stationnements, l'espace de stationnement des résidents et en forêt ne sont pas aussi grands que ce qu'on peut trouver ici présentement au Québec. Il y avait aussi encore beaucoup là-bas un besoin juste d'être capable de stationner avec une remorque, c'est un problème. Parce qu'on partage le même stationnement avec celui qui vient faire du piétonnage que celui qui arrive avec ses motos. Fait que les gens, ils se stationnent pas en fonction de quelqu'un va être avec une remorque, si vous voulez. Ouais. Et puis, c'est ça, j'ai commencé à expérimenter avec mon 4 roues, si on veut. Un 4 roues 2 roues motrices plus léger, sport, et finalement le 4 roues motrices. Et puis, c'est une merveille. C'est une merveille pour les 4 roues. Ça rend ça extrêmement facile. Avec un petit peu plus de temps, ça va être sur le marché. J'ai des personnes excitées dans plusieurs pays qui attendent pour ces versions-là aussi. Fait que, je pourrais dire qu'on est peut-être la plus petite compagnie de support à vélo encore, ou une des plus petites. On va grandir bientôt rapidement, mais on est la seule qui dessert tous les produits. Tous les produits à roue. Oui. Mais là, le gros marché,
C'est le vélo électrique. C'est le vélo Oui. électrique. Tu as un marché devant toi, là, Oui. nécessairement. Là. Oui, et puis là-dessus, ça se fait là, fait que je peux pas nécessairement l'annoncer publiquement, là, mais c'est en train de se finaliser. On est en entente avec si c'est pas le plus gros distributeur américain d'attaches, de remorques, de supports de vélo, d'accessoires d'auto. C'est une entreprise qui a plus de 1 750 000 pieds carrés d'entrepôts. Et pour vous donner une idée, 175 personnes, 172 personnes qui travaillent à faire des vidéos et des instructions pour les produits qu'ils vendent. Et il y a maintenant 17 000 détaillants en dessous de cette entreprise-là, en plus, qui vend principalement en ligne. On parle d'une entreprise, je ne veux pas te tirer sur la langue, là, mais on parle d'une entreprise en Amérique du Nord, au Canada, on aux parle États-Unis. d'une méga entreprise aux États-Unis. Aux États-Unis. Puis là, ben, avec tout ce qui se passe présentement, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Non, on peut en parler, ça fait partie du quotidien des entrepreneurs canadiens, québécois qui exportent. Les fameux tarifs. Oui. Ben, je dois lever mon chapeau là-dessus à ceux qui me supportent. On a travaillé fort et on a réussi avec des firmes conseils à vraiment passer que notre produit se fasse tarifer de 1 400 $ à 10 $. Et bateau. Fait que c'était un peu un problème le vendre quand les gens avaient 1 400 $ de plus à payer. Mais avec 10, on n'a plus de problème. Et c'est aussi ce qui retardait notre grosse entente avec la méga entreprise. Fait que là, on a tout en ligne, si on veut, pour que ça fonctionne. Et puis, c'est un point de moins le pour marché, vous autres, le marché, notre futur semble très lumineux, mais il ne faut quand même pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir. Ben, tu vas nous en parler de tes projets d'avenir tantôt aussi encore, mais les gens qui t'ont aidé maintenant. Parce qu'un entrepreneur, surtout qui démarre une nouvelle entreprise, tu as besoin d'aide, là, quelque part. Tu ne peux pas être seul. Il faut qu'il y ait des gens autour de toi qui puissent t'aider. À qui tu penses? Bien, je pense à mes proches, mais je dois vous dire qu'étant donné qu'on s'était exilé en Colombie-Britannique depuis 24 ans, la famille immédiate n'était pas là vraiment au départ. Depuis qu'on est arrivé en région, beaucoup. Jusqu'au moment où on arrive près d'ici, je vais donner une notion spéciale à ma conjointe, bien sûr, mais à ma mère. Ma mère, qui est une femme extraordinaire, pleine d'énergie, qui nous a gardés en ligne droite. Puis, vraiment, un bel honneur pour elle. Sûrement qu'ils nous écoutent, là, présentement. Je pense que c'est important de relever, justement, le nom de ces personnes-là qui t'ont aidé dans le cadre du projet. Parlons-en maintenant, là. Tu sais, des projets d'avenir, tu nous dis... parce que tu me disais tantôt, le hamster, il roule vite dans ta tête. Le hamster, il roule surtout. Mais comment tu vois, mettons, si on se projette un peu dans le temps, comment tu vois ton entreprise, là? Bien, si on parle de Bike Irak, je vois Bike Irak devenir un leader mondial du support à vélo. Avec les ententes qui sont en place, ça devrait vraiment se solidifier. On avait tout, je crois, pour avoir un grand succès, sauf la notoriété d'une grande entreprise qui, comme on pourrait dire, elle est derrière nous. Et ce que tu es en train de négocier, ce qui est fait maintenant. Et avec ça, je crois que ça va vraiment nous permettre de nous démarquer là, incroyablement. Écoutez, c'est des produits de première qualité. Avec le modo que le chargement est facile pour tous. Ça, c'est fondamental, parce que moi-même, étant un consommateur de vélo électrique, c'est pesant de mettre ça sur un rack, c'est pas évident. Je répondrais tellement à un besoin essentiel, là. La réalité, c'est que c'est pas que le vélo est si lourd que ça, c'est que c'est de la manière qu'il faut le lever que la plupart des gens ne sont pas entraînés à faire. Et ça s'applique à tous. Mettre 65 livres, 50 à 65 livres, 70 livres, 85 livres, tout dépendant des modèles. À bout de bras, il n'y a pas beaucoup de monde au gym qui vont prendre 35 livres comme ça de chaque bras. C'est pas réaliser ça. Si on parle de personnes de petite stature, dans la centaine, personnes âgées, dans la centaine de livres,
réalité, c'est qu'avant nous, il y a eu des tentatives, puis il y en a encore, et il utilise des rampes. Oui. Il utilise une rampe pour pousser le vélo sur le support. Oui. Ben, nous, on remplace ces supports-là parce que les gens se ramassent sur le dos avec la poignée du vélo dans la poitrine parce que, à bout de bras, pour une personne déjà qui peut être à mobilité un petit peu réduite, la balance va pas nécessairement être au rendez-vous. Puis ça devient une danger, source d'accident bien plus grande de changer son vélo que de faire du vélo. Oui. Comment tu vis ça, ta carrière d'entrepreneur, une famille, des enfants? Puis là, es-tu tout seul dans l'entreprise? Y a-tu des gens avec toi? Comment ça fonctionne, ton équipe? Principalement, c'est moi. J'ai un petit peu d'aide de ceux qui sont capables autour, mais c'est moi et les employés qu'on a trouvé, les partenaires un peu d'aide. Mais non, c'est réellement, là, encore... c'est une petite équipe encore. On est encore une petite équipe. On est en période d'embauche, mais on ne veut pas embaucher. On est sélectif. On veut bâtir une vraie équipe de gens engagés qui ont notre projet à cœur parce que, par expérience, je sais que c'est ça qui fonctionne dans les entreprises que j'ai faites partie maintenant. Oui, puis ça prend des gens qui sont, j'imagine, multi-compétences, un peu comme toi. Oui, là, bien, ça, c'est sûr. Un employé de Bike Irac, présentement, pratiquement est entraîné à tous les postes. Oui. Parce que l'équipe est encore assez petite, que tout dépendant de notre approvisionnement, d'où est-ce qu'on est rendu, est-ce que c'est des commandes qui sont anodisées, nos énergies vont à différentes places. Oui. Bientôt, on va être assez que les gens vont probablement rester pratiquement à leur poste dans les prochains mois. Mais c'est là-dessus qu'on travaille parce qu'il ne faut aussi pas oublier qu'on vient de s'installer à Shawinigan. On est très chanceux. On a été invités à venir au centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins. Ils sont de très bons supports. La ville de Shawinigan, la Société économique de Shawinigan nous a aussi pris sous leur tutelle, nous aide beaucoup. Eux autres aussi. Et puis, là-dessus, on se trouve très choyés. La viabilité des locaux qu'on a. Fait que là, c'est l'organisation. C'est beaucoup l'énergie d'organisation aussi. Oui. Pour bâtir l'équipe. Donc, les machines, les équipements. Oui. Puis du temps. Du temps pour toi aussi. Ça, je disais tantôt, il y a un impact sur la famille, sur beaucoup de sacrifices qu'on doit faire, là, nécessairement. Oui. On le fait. On espère le faire pas juste pour nous. On est des entrepreneurs rêveurs à ce côté-là. Mais oui, effectivement, il y a des... Il n'y a pas eu de fin de semaine depuis 5 ans, Claude. Mais les gars vont être avec le papa éventuellement. Oui. On est déjà rendu à la fin, Guillaume, de notre entrevue. Merci beaucoup Merci pour votre beaucoup, Guillaume Bédard, président de Bike Irac. On te souhaite le plus grand des succès, Guillaume. Tu le mérites. Tu es vraiment quelqu'un de spécial, de particulier. On souhaite vraiment une très grande réussite pour ton entreprise. Merci d'être venu à notre émission Les Entrepreneurs. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Oui. Merci beaucoup à tous les membres de notre équipe. Merci aux gens qui nous ont écoutés encore cette semaine à l'émission Les Entrepreneurs et à la prochaine.